Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Martin est dans son bureau avec Lorenzo, il est ravi de l'article qui a été écrit sur lui. Lorenzo lui dit que pour l'interview de la télé tout est enfin prêt. Ils sortent du bureau, lorsqu'il arrive à l'accueil, Martin demande à Marie-Stella si Christian est dans son bureau, elle lui répond qu'il n'est pas encore arrivé, chose qui surprend un peu Martin, mais sans plus. Il quitte l'entreprise. Angèle est en route pour le cabinet de Manuela, il appelle pensant tomber sur Nina, mais c'est Andrés le nouvel assistant qui prend son appel. Angèle demande d'abord après Nina, ce dernier lui dit qu'elle ne travaille plus au cabinet et qu'elle a voyagé. Angèle demande alors si Maître Davila est à son bureau. Andrés lui répond par la négative et lui demande s'il veut laisser un message, Angèle lui dit que non. Il raccroche. Lucas appelle Mike, il lui demande s'il est avec Sylvana. Mike lui dit qu'il n'est pas avec elle et qu'il est dans son bureau. Lucas parle alors de la surprise qu'il prépare pour Sylvana à Mike. Il lui dit qu'ils doivent se retrouver dans un restaurant pour la surprise et qu'ils devront déjà y être quand il va arriver avec Sylvana. Pendant que Lucas est au téléphone avec Mike, il n'a pas l'air très en forme. Il fait la grimace. Mike est dans son bureau avec Vega. Il demande à son coéquipier s'il lui a trouvé des places pour le concert dont il lui a parlé. Vega lui répond par la négative, il lui propose même de faire quelque chose de simple pour Sylvana. Mike lui répond que ça se voit qu'il n'a pas encore été amoureux. Il lui dit qu'il est prêt à tout faire pour mettre un beau sourire sur le visage de Sylvana. Mike demande ensuite à Vega de le couvrir, il lui explique que le père de Sylvana organise une fête surprise et qu'il doit s'y rendre, sans que Sylvana ne soupçonne rien. Vega lui propose de demander une permission, mais Mike lui dit que Sylvana va déjà demander la permission au capitaine Soto, s'il va aussi demander la permission pour la même heure, ça risque d'attirer son attention, de plus le capitaine a l'œil sur eux. Vega acquiesce et lui dit même que Soto a sondé l'équipe pour savoir s'ils sont toujours ensemble. Vega accepte de couvrir Mike. Lucas est avec Ariana et Virginia au lieu de la fête surprise de Sylvana. Ariana lui présente le lieu et lui dit comment les choses vont être faites. Lucas est satisfait et dit à Ariana qu'il n'avait même pas besoin de venir car il lui fait confiance. Lucas se sent toujours mal, mais il néglige. Il dit à Ariana que c'est sûrement dû au stress lié à la surprise qu'ils ont organisée pour sa fille. Cachorro entre dans le bureau de son père à son insu, il n'a le temps de rien faire quand il entend des voix s'approcher. C'est Léon et Carmelo qui arrivent. Carmelo est venu prendre l'argent que Léon lui doit, en effet Léon devait reverser une commission à ce dernier car c'est lui qui a proposé à Martin de solliciter son aide pour le prêt au prince. Cachorro va rapidement se cacher quand il les entend. Léon, un peu gêné, dit à Carmelo que son fils a appelé. Il lui dit que Cachorro dit avoir une information importante pour Hierro et qu'il veut échanger cette information contre Marina. Carmelo est furieux, de là où il est Cachorro entend tout, il se sent trahi par son père. De plus au fil de leur conversation Cachorro comprend qu'entre son père et Carmelo, il y a une autre affaire derrière le dos de Hierro. Carmelo dit à Léon que son fils devient un véritable problème, il lui dit qu'il avait bien prévenu, mais Léon essaie de le rassurer et lui dit qu'il contrôle la situation. Il dit à Carmelo qu'il doit rencontrer son fils, ainsi il saura de quoi il s'agit comme information. Il lui dit qu'il lui fera signe pour savoir de quoi il est question. Manuela et Horacio arrivent enfin au cabinet. Andrés dit à Manuela qu'elle a de la visite. Surprise, elle lui demande de qui il s'agit, sûrement parce qu'elle n'avait aucun rendez-vous. Andrés lui dit qu'il s'agit d'un certain Salvador Dominguez. Manuela est encore plus surprise. Manuela et Horacio entrent dans leur bureau. Angèle les salue. Manuela, toujours surprise de le voir, lui demande si ce n'est pas risqué pour lui d'être venu. Angèle lui montre son déguisement pour éviter d'être reconnue. Manuela lui demande donc ce qu'elle peut faire pour lui. Angèle dit à Manuela qu'il voudrait qu'elle examine certains documents qu'a laissé la grand-mère de Topo. Angèle remet les documents à Manuela. Manuela y jette rapidement un coup d'œil et dit à Angèle qu'elle n'y voit rien d'anormal. Elle lui dit qu'il suffit que Topo se présente avec sa pièce d'identité pour justifier qui il est et pourra toucher l'argent de l'assurance vie. Horacio quant à lui les observe depuis son bureau.
Sylvana va voir le capitaine Soto pour lui demander la permission pour répondre à l'invitation de son père pour son anniversaire. Le capitaine Soto lui fait remarquer qu'il n'accorde pas de permission pour ce genre de choses. Sylvana dit au capitaine Soto qu'elle comprend très bien, mais qu'elle vient de retrouver son père et qu'ils sont un peu en reconstruction. Sylvana explique en bref au capitaine Soto sa relation avec son père. Sûrement touché par cette histoire, le capitaine Soto accorde à Sylvana la permission de quitter le travail, comme elle l'avait demandé. Sylvana va dire à Mike qu'elle a réussi à obtenir sa permission. Elle lui avoue également qu'elle a souvent été déçue par son père le jour de son anniversaire et qu'elle appréhende. Mike, sans trop lui en dire, dit à Sylvana que cette fois-ci les choses vont bien se passer. Sylvana est un peu surprise de l'assurance avec laquelle Mike lui dit, mais ce dernier ne lui dit rien de plus pour ne pas gâcher la surprise. Cachorro arrive à la cafétéria de Sandro. Il est bouleversé par ce qu'il a entendu tout à l'heure dans le bureau de son père. Il demande à Suzy de lui dire si elle cherchait des informations pour Angèle, le jour où il l'avait surpris dans l'appartement de son père. Suzy est très surprise par cette question, elle se souvient du jour en question. Elle hésite à répondre et dit à Cachorro que c'est de l'histoire ancienne. Cachorro lui dit qu'elle n'a pas à s'en faire, car il ne dira rien à son père. Il lui dit qu'il veut juste savoir si elle cherchait des informations contre Léon. Au même moment, Sandro arrive et demande ce qui se passe. Sandro peut voir que son neveu ne va pas bien. Il propose donc à Cachorro d'en parler et de prendre un verre. Il accepte. Cachorro en larmes demande à Sandro s'il se souvient une seule fois avoir déjà vu son père manifester un geste d'amour envers lui, parce que ça fait un moment qu'il cherche dans son souvenir et n'en trouve pas. Une fois Manuela a fini d'expliquer à Angèle ce que Topo doit faire pour cette assurance vie, elle lui demande s'il y a autre chose. Angèle lui dit qu'il veut la voir, en spécifiant qu'il veut parler de Jimmy, même si son excuse n'est pas très convaincante. Au même moment, leur nouvel assistant arrive, il dit à Manuela qu'il vient de voir un article sur son ex-mari. Manuela est d'abord surprise, car Andrés ne connaît pas Martin. Andrés lui dit que Nina lui a dit que son ex-mari s'appelait Martin Asro, et dans un magazine de business, il vient de tomber sur un article qui parle de lui. Pendant ce temps, Lorenzo donne les derniers conseils à Martin pour son interview, quand Christian arrive chez Marina. Il demande à Cisco qu'il veut parler à cette dernière. Il lui dit qu'il a des papiers concernant l'appartement à signer. Il lui dit qu'elle seule peut signer ces papiers. Lorsque Cisco veut aller appeler Marina, Christian lui dit qu'il n'a pas pris les bons papiers, il demande donc à Cisco d'aller les chercher pour lui. Cisco lui dit qu'il n'a pas le droit de quitter l'appartement et de laisser Marina toute seule, et de plus il n'y connaît rien aux documents qu'il doit aller chercher, et risque juste de se tromper. Christian insiste et lui dit que Marina ne sera pas seule, et qu'il va la surveiller. Il ajoute que le dossier est juste dans sa voiture, il ne peut pas se tromper. Il tend la clé de sa voiture à Cisco, il hésite. Christian demande à Cisco s'il doute de lui, après hésitation il finit par accepter. À peine Cisco sorti, que Marina sort de sa chambre manipulant son téléphone. Elle est surprise de voir Christian, et lui demande ce qu'il fait là sachant que son frère n'est pas là. Christian sans détour lui dit alors qu'il est venu la libérer, il lui dit de s'en aller, pendant que Cisco n'est pas là. Marina prend cela comme une blague, elle demande amusée à Christian s'il veut la piéger. Christian lui dit qu'il est venu lui donner une chance de s'en sortir, avant de dire toute la vérité à Martin, chose qu'elle ne lui a pas donnée, lorsqu'elle a dit à Martin qu'il était gay. Marina ne comprend toujours rien, Christian lui dit alors qu'il va dire la vérité à son frère, sur qui elle est vraiment. Il appelle Marina par son nom de naissance Mario Suarez, tout de suite elle comprend qu'il sait tout. Christian lui dit qu'il va dire à Martin toute la vérité dans 1 heure, et qu'elle doit être loin quand il le saura, sinon elle sait ce qui va lui arriver. De son côté, Martin donne son interview à la télé, pendant que Marina dit à Christian qu'il avait donc fait semblant d'être son ami. Christian lui dit que tout ce qui lui arrivait de sa faute. Il lui dit que lui au moins, prend la peine de l'avertir, pas comme elle qui a parlé de lui à Martin derrière son dos, et tout lui est tombé dessus, sans qu'il ne soit préparé. Marina en panique, le supplie de ne rien dire à Martin, elle dit à Christian qu'elle n'a jamais voulu lui faire du mal, mais Christian lui dit qu'elle est en train de perdre du temps. Il lui dit qu'il a envoyé Cisco exprès, dans sa voiture pour lui laisser le champ libre pour s'enfuir. Marina comprend que Christian est sérieux, et qu'il va tout dire à son frère. Elle se dirige vers la porte, lorsque Christian l'arrête.
Il lui demande de le taper, pour qu'il n'ait pas l'air d'être son complice. Marina prend donc un vase et le casse sur la tête de Christian. Elle prend son sac à main et sort en courant de l'immeuble. Pendant ce temps, Sandro essaie de consoler Caccioro. Il lui explique que son père a été vraiment très affecté par la mort de sa mère. Sandro dit à Caccioro que si sa maman était encore en vie, elle serait revenue. Caccioro est triste et s'apprête même à s'en aller quand il reçoit un appel de Marina qui lui dit qu'elle a réussi à s'enfuir. Caccioro est surpris, il ne comprend pas bien tout ce que Marina lui dit. Elle lui dit à nouveau qu'elle a fui de l'appartement et que c'est le moment ou jamais de quitter la ville. Caccioro est joyeux. Les deux amoureux se donnent donc rendez-vous à une station de métro. À l'appartement de Marina, Cisco revient et dit à Christian qu'il n'a rien trouvé quand il constate que celui-ci se tient la tête. Cisco paniqué lui demande alors ce qui s'est passé. Christian lui dit que Marina l'a pris par surprise et s'est enfui. Cisco n'en revient pas, il crie en demandant à Christian comment cela est possible, comment Marina a pu avoir aussi facilement un homme de sa corpulence. Christian lui répond juste qu'elle l'a pris par surprise. Cisco rapidement sort pour essayer de la rattraper, mais trop tard, elle est déjà bien loin. Il pense à appeler Carmelo, mais se rétracte. Il décide alors de ne pas risquer sa vie pour Marina, et à son tour, il s'enfuit. Au cabinet d'avocat, Manuela voit les preuves que Martin a fournies pour répondre à ses accusations dans le magazine. Il se demande alors comment il a fait pour avoir toutes ces preuves. Martin sort de son interview avec Lorenzo. Ils sont dans la voiture. Martin est très satisfait de son interview, mais sa joie est de très courte durée quand il reçoit l'appel de son frère. Christian prend une voix très inquiète et dit à Martin qu'il s'est passé quelque chose à l'appartement de Marina et qu'il faut qu'il y vienne immédiatement. Martin lui demande ce qui se passe, mais il ne lui dit rien de plus et raccroche. Christian savoure, il s'assoit tout satisfait. Martin, très anxieux, demande à Carmelo de l'emmener à l'appartement très rapidement. La peur qu'il soit arrivé quelque chose à Marina se lit dans ses yeux.